Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de cette semaine. Nous sommes le lundi 6 février 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. L'occupation anarchique du domaine public est un casse-tête pour les élus locaux. Toutes les rues et ruelles, y compris les espaces publics illégalement occupés par les étalages, doivent être libérés au plus tard le 15 février prochain. Nous abordons le sujet ce matin avec M. Kodjo Konou. Il est conseiller municipal dans le Golfe 2. M. Konou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloa à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, M. Konou, hier, déjà les vidéos et les photos étaient sur les réseaux sociaux où on voit un conteneur complètement délabré après avoir été cogné par une voiture ou un camion. On va dire que vous avez raison quand vous demandez aux uns et aux autres de libérer le trottoir. L'occupation anarchique des voies publiques est devenue vraiment un phénomène vraiment inquiétant dans la ville de Lomé. Et tout dernièrement, à part la vidéo dont vous parlez, derrière vous ici à Nathalie, vous avez vu comment un véhicule a écrasé une maman, une bonne dame au bord de la voie. Et hier, au niveau de la direction Mauve, comment une partie du conteneur au bord de la voie a été écrasé par un véhicule encore. Donc ce sont des cas, des situations qui nous interpellent tous. Ce que l'occupation anarchique entraîne en termes de sécurité. Et je crois que ça doit être une lutte commune. On ne doit pas voir l'autorité comme celui qui est contre l'occupation et les riverains ou bien ceux qui occupent comme ceux qui ont droit de le faire. Parce que chaque fois les gens disent nous allons manger quoi. Je crois que nous devons réfléchir et trouver la bonne solution à ce phénomène. Alors, aujourd'hui, il y a certaines de ces bonnes dames qui affirment que c'est vous-même qui leur avez donné la place et puis elles payent chaque fois des tickets à la mairie. Vous répondez quoi? Premièrement, j'aimerais revenir sur ce qu'on appelle l'occupation anarchique des voies publiques. Dans la conception d'une voie, il y a la chaussée où passent les véhicules, les engins et autres. Il y a les caniveaux et ensuite le trottoir qui est aménagé pour le piéton. Mais à Lomé, vous allez constater que depuis un certain moment, dans la mesure que dans les années 2010 et autres, il y avait eu déjà des désencombrements. Mais depuis cette décentralisation, vous allez constater que le phénomène a pris un ampleur vraiment inquiétant. Et les nouvelles communes qui sont arrivées ne maîtrisent pas tellement au début comment solutionner ce problème d'occupation anarchique. Certaines communes ont carrément donné des autorisations pour percevoir des taxes. D'autres ont hésité. Donc ça dépend de chaque commune. Quand on prend notre commune, le Golfe 2, vous allez constater que même si nous on donnait des autorisations provisoires, très tôt, nous avons alerté le maire. Ce qui a fait qu'au niveau des voies bitumées et pavées, on ne donnait plus des autorisations. Peut-être dans les rues et ruelles non aménagées. Maintenant, je crois que le fait de leur donner des autorisations de percevoir des taxes les rend légales. Non, en aucun moment. Ce ne sont que des pénalités de l'occupation. Donc, et même sur ces autorisations provisoires, vous allez voir en bas, c'est écrit qu'à tout moment, l'autorité peut vous faire déguerpir. Mais les gens ne lisent jamais cette partie. Et on nous accuse de leur avoir donné des autorisations et se croient dans leur plein droit. Heureusement que l'État central, le gouvernement, a pris cette décision. Alors maintenant, est-ce que vous avez sensibilisé, parce que depuis un moment, on constate déjà dans certaines communes où avec des caterpillars, on dégage déjà les constructions, les conteneurs des gens. Est-ce qu'il y avait une sensibilisation en amont pour que ces personnes puissent comprendre qu'à un moment donné, il faut les déguerpir? Et puis, est-ce qu'il y a une solution qui a été trouvée? Parce que quand vous les chassez du bord de la route, il fallait leur trouver
des places? Est-ce que des choses ont été faites en amont pour leur permettre de reprendre leurs activités? Heureusement pour nous, dans le Golfe 2, le conseil municipal a décidé depuis un certain temps, depuis plus de 2 ans, d'aborder cette question de l'encrompement anarchique des rues. Et depuis 2 ans, à chaque moment, 2 ou bien 3 fois dans l'année, tout le conseil municipal, accompagné du service technique et des services et des affaires financières, on se déplace. On se déplaçait directement vers les occupants pour les sensibiliser. Et dans notre commune, on se répartissait les artères. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous au niveau du Golfe 2. Nous avons anticipé sur cette situation et nous avons même organisé des campagnes de sensibilisation dans les divers quartiers de notre commune. Donc je crois que cette décision du gouvernement de faire déguerpir les gens ne vient que renforcer ce que nous avons commencé depuis. Et par rapport à ça, tout dernièrement dans le Golfe 2, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation ici et là. Et par rapport toujours à ce désencombrement, chez nous par exemple, il y a urgence, quand nous prenons par exemple le boulevard Jean-Paul II, qui va de Saint-Joseph jusqu'à l'échangeur en allant. C'est une voie qui a été aménagée, mais il reste encore des travaux que les Chinois doivent commencer. Et depuis, nous avons été interpellés par le ministre des TP, nous avons sensibilisé les gens, mais les gens ne veulent pas partir. Et ça traîne les travaux, les Chinois doivent commencer depuis. On veut faire le pavage de la partie de la voie qui n'a pas été aménagée. Mais depuis, les gens refusent. Face à cette situation, comment pensez-vous que la commune va réagir? Alors maintenant dans les marchés, est-ce qu'il y a de la place suffisante dans les marchés pour que tout ce monde-là que vous renvoyez du bord de la route puisse aller trouver de la place? Quand nous prenons, je vais parler de ma commune. Nous avons 3 marchés à gérer. Le marché de Moudavou, qui est plus ou moins plein. Le marché de Kégué, qui est aussi plus ou moins plein. Mais quand vous prenez le marché d'Atiébou, c'est un marché qui est pratiquement inoccupé, malgré l'existence des hangars. Nous avons de l'espace et tout au long de nos campagnes de sensibilisation, nous avons demandé aux commerçants de venir auprès de la mairie et d'aller occuper la place au niveau de Atiébou. Il y a de la place pour tout le monde à ce niveau, mais les gens ne veulent pas aller. Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Est-ce que ce n'est pas loin des habitations, le marché? Ce n'est pas loin des habitations? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on aime être proche de la population. Est-ce que vous avez essayé de voir tout ce contour-là? Oui, effectivement, les bonnes dames, les commerçants nous ont dit que c'est un peu loin. Mais vous allez constater à Lomé que les gens sont à quoi ici. Et pourtant, tu vas les voir au niveau du grand marché chaque matin. Donc, ce n'est pas en tant que tel une question de distance, je vais dire. Et aussi, nous avons essayé, dans l'approche de solution, de trouver des espaces, plus ou moins dans chaque quartier, des réserves, par exemple, pour les installer. Donc, nous sommes dans les discussions, dans la prospection, pour voir dans quelle mesure aider tout un chacun à trouver une solution idoine. Parce que ce sont nos populations, nous sommes là à les aider à les trouver des solutions pour qu'ils puissent continuer à mener les activités dans les plus bonnes conditions. Alors aujourd'hui, quand vous allez renvoyer ces bonnes dames, est-ce que, bon, il y a un auditeur qui me demande, est-ce que vous avez déjà commencé, surtout dans le Golfe 2, parce que dans certaines communes, comme je l'ai dit, on a déjà commencé par renvoyer les gens du bord des trottoirs. Est-ce que au niveau de la commune Golfe 2, vous avez déjà commencé aussi? Dire que les gens ont commencé déjà le désencombrement, je ne crois pas. Et par rapport à la grande réunion qui a été faite par le ministre de l'Administration territoriale, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de la Sécurité, le délai c'est le 15 février. S'il y a des désencombrements en ce moment, ce n'est pas par rapport à cette date, mais sûrement c'est par rapport à l'aménagement de certaines voies. On prend par exemple dans le Golfe 1, la rue Taoudo, d'autres rues, qu'on veut bitumer, assainir, les gens doivent dégager pour qu'on puisse vraiment entamer vite les travaux. Je crois que c'est dans ces conditions qu'il y a eu ces désencombrements. Quand je rentre pas dans cette catégorie du 15 février. Alors, la dernière fois, il y a l'Observatoire ouest-africain de l'environnement qui demande qu'aujourd'hui, que les communes commencent par planter, communes commencent par reboiser
commune va reverdir la ville de Lomé parce que selon eux, il n'y a plus d'arbres comme certaines années. Au niveau de la commune Golfe 2, où bon, il y a des publicités, des communications un peu partout, on a envie de dire que telle commune veut être plus verte. À votre niveau, qu'est-ce qui se fait? Au niveau de Golfe 2, nous devons vraiment être la référence en termes de commune verte. Et des efforts sont déjà d'être faits au niveau de la municipalité pour verdir vraiment cette commune. Vous allez voir que quand vous allez par exemple au rond-point Tingame, sur le Haro, vous allez voir, dans le rond-point, nous avons aménagé l'espace vert avec des jets d'eau. Vous allez derrière l'aéroport, il y a un grand espace qui est déjà aménagé. Vous voyez au niveau des rails, au niveau de Mouka, vous allez voir que nous avons mis les palmiers royaux. Donc ce sont des efforts incessants que nous essayons de faire. Et autre exemple, vous allez voir qu'au niveau du Jean-Paul dont je parlais, maintenant les Chinois vont mettre les pavés. Tout dernièrement, nous les avons interpellés pour voir si des mesures ont été prises pour mettre des arbres reboisés le long de la voie. Ils nous ont dit que ce n'est pas dans leur programme. Automatiquement, nous avons pris les dispositions pour voir dans quelle mesure planter des arbres tout au long de cette voie. Nous ne voulons pas des voies nues à Lomé, surtout dans notre commune. Nous avons des projets. Vous allez voir, il y a le programme de EduCitNet que nous pilotons avec l'Union européenne pour mettre des arbres un peu partout. Nous avons priorisé les arbres fruitiers, par exemple, dans ce programme. Il y a même un partenariat avec l'entreprise Netis qui installe les canaux Boss et autres là, qui veut, par exemple, financer des projets de reboisement dans notre commune ou dans leur vision de zéro carbone d'ici 2026. Donc, nous avons une panoplie de programmes et je crois que d'ici 2 ans, 3 ans, Golfe 2 sera la référence. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la courte pause. Retour dans les studios, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Ok, je pense que ce problème-là, je fais partie des gens qui ont accepté comme de développement pour le pouvoir, parce que le pouvoir pour le pouvoir. Ça peut pour avoir la vraie vie pour le vivre. Mais ceci dit que je suis très compliqué et que il y a le côté, il y a la politique de vie. Et sur le plan technique, pour développer les gens, c'est le préfet qui a l'obligation sur ce défi-là. C'est le préfet qui est le pouvoir central. Il a l'habilité à faire ce travail-là, puisque la mairie doit faire sur le plan technique. La mairie devait arriver pour limiter là où c'est-à-dire les gens doivent rester. Il y a dit qu'il va y avoir des tâches pour l'occupation de la population aussi. Il va rester pour les territoires. Et à partir de là, si les gens de vote arrivent jusqu'à sur le pouvoir, c'est là où il doit y avoir le développement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire en amont aussi, en ce qui concerne les politiques, pour la question sur le vote. Je donne l'exemple sur la voie qui peut pour aller à Colombe de la Paix. Directement, vous allez voir que les policiers installent toute la zone sur le goudron. Et ils font les requêtes là-bas. Sur le goudron, par le goudron, il y a les trottoirs qui sont déjà inondés, il y a fait des places. Et c'est tout ce qui est passé, on va te dire qu'il faut passer sur le goudron. Donc, sur ces gens-là, nous sommes les autorités qui nous prendre de responsabilité d'abord en disant, en déterminant d'abord le garage, c'est-à-dire le stationnement en Afrique pour dédier d'abord, avant de voir ce qui va se passer pour ce qui est dans ce cadre. Merci. C'est important d'abord d'attaquer ceux qui gardent le véhicule en Afrique sur le point. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand.
Comment allez-vous? Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Il faut dire que je suis dans le golfe. Oui. Et j'aimerais, concernant le déguerpissement, il faille qu'on se dise vraiment la vérité. C'est une nécessité. Et ce déguerpissement, c'est un gage de sécurité aussi pour les propriétaires de ces cabanes, ces petites de vente. Maintenant, il va falloir qu'on puisse aller au cas par cas, c'est-à-dire ceux qui sont qui créent le plus de problèmes. Et maintenant, par la suite, on verra concernant les autres. Vraiment, il faille qu'on puisse aller cas par cas et pour essayer de discuter avec les uns et les autres pour voir à quelle mesure on peut un peu les aider. Merci. Oui. Je voudrais parler, c'est vrai, l'invité a parlé du reboisement. C'est une très bonne chose. Mais le problème est que il arrive que, surtout en saison pluvieuse, il y a certains arbres qui grandissent à telle enseigne, qui deviennent même, les branches se cassent et tombent sur les voitures. On l'a vu même dans notre commune, près du marché là-bas. Ne serait-ce que grâce au terrain, la personne même allait vraiment se blesser. Il va falloir qu'on mette en place un mécanisme pour de temps à autre tailler ces grands arbres autour des routes. Merci à vous aussi. 80 09 71 71. Un FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Vous n'avez pas pu reconnaître mon prénom à l'année. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, je saisis cette occasion pour remercier M. Armand. Même les arbres répondent là. Vous êtes en voiture, vous voulez tourner, l'arbre casse et la vue. C'est l'encombrement. Ce n'est pas autre chose. Ça veut dire que certains réseaux sociaux, le Ghana, ils ont déjà commencé, c'est les policiers qui cassent. C'est pas normal. Les rues sont faites pour le déplacement. C'est pas fait pour les commerçants. Vous voyez à certains carrefours, sous les feux rouges, installer la vente des blés, des portes, des biens de porte, tout ça là. Non. Voyez, le maire venait de, ou bien mon directeur, mon père qui venait de le dire, les conteneurs que quelqu'un a ramassé. Et le maire a dit, un accident, les voitures ont ramassé. C'est pas normal. Il faut cette affaire-là. La route, elle est faite pour quoi? Revenons à ça, la propriété, notre commissaire qui était là, a fait déguerpir les gens sur la route, Malou, la route là, qui va de sortir jusqu'au route de la La route est faite pour quoi? Les conteneurs aux alentours, venez les groupes, les conteneurs aux abords des écoles. C'est pas normal, les enfants sont devenus des tueurs, des drogués. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Michel. Je crois que le déguerpissement est une nécessité. Il ne faudrait pas que les gens aient de mauvaise foi dans cette affaire. Quand vous voyez, vous assistez à un accident de ce genre, et vous vous dites, mais c'est incroyable, on ne peut pas trouver ça dans une ville. Et puis, vous allez voir que les gens exposent des choses. C'est comme si c'est les choses qui regardent les acheteurs, et non les acheteurs doivent regarder. C'est-à-dire qu'ils quittent carrément peut-être leur boutique et sont carrément sur le trottoir, où les gens doivent passer par le pied. Mais ce n'est pas possible. Il faut que les gens comprennent que dans cette affaire-là, il n'y a pas, on ne fait que protéger des vies. Parce qu'une vie est déjà en est trop quand il y a un accident. Donc il faut que les gens comprennent ce côté-là. Maintenant, merci pour le conseiller d'avoir déjà cherché des endroits où peut-être, ou bien des solutions provisoires d'urgence.
Mais ce qui moi m'énerve dans cette affaire, c'est le fait que le gouvernement même fait la politique de 2 poids 2 mesures. Comment se fait-il qu'un arrêté qui a été pris pour éliminer la production des matières plastiques, des sachets plastiques qui nous pourrissent la vie, qui pourrissent la vie aux plantes, qui pourrissent la vie des sols même fertilisants, et on a pris un décret, on ne veut pas l'appliquer. Maintenant, pour ça, là, on a commencé comme, c'est-à-dire, on est chaud à le faire. Donc, il faut qu'on montre le bon exemple quand on est gouverneur là. C'est à partir de ça que les gens vont dire, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, le gouvernement l'applique. Et donc, les gens ne vont même pas traîner pour dire qu'on viendra déguerpir dès qu'on vous donne le communiqué. Vous savez que ça serait fait. Merci. Et c'est parce qu'on est dans un pays de 2 poids 2 mesures que cela se passe ainsi. Merci. Mais tout ce déguerpissement, c'est nécessaire pour que les gens comprennent. Merci beaucoup à vous, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent à M. Kounou, vous avez écouté les uns et les autres. Alors, avant d'arriver, il y a un auditeur qui demande quelles sont les conséquences de ce déguerpissement. Alors, avant d'y aller, nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? Dieu merci, on va bien aussi. Allez-y, vous avez la parole. Ouais, vous parlez de divertissement. Vraiment. Oui, mais moi, je l'ai toujours dit, nos gouvernants, eux, ne font jamais quelque chose en amont, mais c'est en aval. Il n'y a pas à lui à dire que nos gouvernements sont... Non. Il n'y a pas quelque chose que vous allez mettre sur la table pour qu'on vous débat. Et qu'on va dire que nos gouvernants ont raison. Moi, je vous dis ça toujours. Mais on va dégager les gens. Est-ce qu'ils ont pris des mesures, des dispositions en amont? Non. C'est ça. Pourquoi que ce petit pays, on va gérer ça comme c'est une propriété privée? C'est ça. Merci beaucoup à vous. Tout le monde se cherche dans le pays. Personne ne respecte les règles établies dans le pays. Mais la faute est à qui? C'est à moi, vas-y? Non. C'est à eux. Parce que eux, ils ont leur vision à part. Merci beaucoup. Engranger au maximum de l'argent du pays, comme cela se doit. Merci beaucoup à vous, monsieur Basile. Alors, nous avons, avant que d'autres auditeurs n'appellent maintenant, quelles sont les conséquences de ce déguerpissement, comme le demande notre auditeur? Les conséquences de l'encombrement. Voilà, en complément, s'il vous plaît. En termes de conséquences de l'encombrement des voies, il y a la sécurité. Comme nous parlons de ces cas d'accident, c'est la sécurité des piétons, même de tous les usagers, je vais dire. Ensuite, il y a l'insalubrité. Vous allez voir que les blocs d'âme qui sont au niveau des voies n'ont même pas, la plupart n'ont pas de poubelle. Et directement, ils jettent les détritus, les déchets dans les caniveaux. Il y a aussi la nuisance sonore des mécaniciens et autres qui sont aux abords des voies, qui produisent souvent des bruits et autres là, et qui gênent les riverains. Et enfin, vous allez voir, ça agit sur l'esthétique de la voie. Ça défigure la beauté de la voie. Vous allez voir, en ce moment, les gens vous disent, vous allez à Cotonou est devenue plus belle que la ville de Lomé. Dans quelle mesure? Au Bénin, les voies ont été désencombrées. Et quand vous allez maintenant à Cotonou, vous allez voir que les voies sont très belles. Et chaque fois, les gens comparent. Lomé est sale, Lomé n'est pas propre, les voies sont encombrées. Donc je crois que nous devons rentrer dans ça pour vraiment rendre notre vie belle. Lomé la belle, Lomé la complète. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Madame Ali. Madame Ali, vous nous appelez de? J'appelle de Toti. Madame Ali de Toti. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de proposer, ça me va droit au cœur. Parce que quelque chose est passé sur moi. Il m'a donné, jusqu'aujourd'hui, je suis à la maison, quoi. Je ne peux pas faire mes activités ni bouger pour aller quelque part. J'ai eu un accident de choses là. Les parasols qu'on met au bord des routes là. Je suis parti pour chercher certaines marchandises
au niveau de la motivée, là où s'arrêtent les câbles de 5 là. En venant, c'est comme le matin, la pluie venait quoi. Et il y avait le vent. Il y avait un petit garçon qui enlevait le parasol au bord du goudron. Donc, précipitamment, le parasol a quitté dans sa main pour venir me prendre avec l'enfant. On est parti tomber. Dieu merci qu'il n'y a pas ni voiture ni moto derrière moi. Sinon, et j'ai cassé un peu. Donc, ça me. Jusqu'à. Ce que vous dites là, c'est bon. Il faut faire ça parce qu'il quitte de. Quelqu'un qui a son boutique, qui a une boutique, il y a les choses dedans. Tu ramasses ça, tu viens, tu déposes ça au bord du goudron et tu mets parasol. Tu n'es pas là-bas. La fille venait, c'est l'enfant qui vient pour enlever le parasol. Donc, fais ce travail-là. Merci beaucoup à Madame Ali de Toti pour son témoignage. Ça galvanise un peu ce que nous sommes en train de dire. Oui, ça, a vu l'intervention de tout un chacun. Ça démontre vraiment que tout le monde a conscience de ce problème, que c'est une affaire que tout Togolais doit défendre. Ça rentre dans notre sécurité. Quelqu'un a parlé, et surtout de l'encombrement des véhicules. Vous allez voir ces derniers temps, les policiers sont dans les rues avec, comment on l'appelle, j'oublie le nom, on prend pour bloquer les voitures. Un peu partout à Lomé maintenant, vous allez voir, il y a ces interventions pour pénaliser ceux qui garent mal. Vous pouvez garer par moment, mais ce serait à cheval. Mais garer carrément sur la voie, il y a des pénalités pour ça. Alors, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur? Merci beaucoup à l'invité. C'est un bon projet que nous apprécions. Là, nous, au grand peuple, nous avons dit qu'on allait voir la vie de l'humain très belle. Et pour cette raison, on avait créé Anazak. Anazak a commencé ses travaux, à un moment donné, on a commencé qu'il n'arrivait pas à atteindre ses objectifs. Et du coup, nous sommes allés voir que quand les mairies, après la direction communale, on a confié, on a commencé à les produire à des mairies qui, à un moment donné, sont débordés, qui n'ont pas pu aussi arriver à leur objectif. Et puis le maire est devenu à un moment donné très sale. Je veux dire que les petites personnes à créer en Adam n'a pas arrivé au bout. Il y a une sorte de musique qui vont divertir les voix pour rendre la vie de l'humain très belle. Et puis ils sont qui disent même, et qui disent qu'ils vont encore atteindre les objectifs qui sont en train de chuter. Merci à vous aussi, monsieur Dieudonné. Alors, la question de Dieudonné, avant d'y arriver, on parlait de ceux qui garent mal sur le trottoir, et puis Armand, qui lui, il est dans le Golfe 1. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nader. C'est monsieur Gabiam. Ah, monsieur Fabia. Ok, merci à l'invité aussi. En fait, moi, je suis vraiment du tout... allô? Oui? Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Razak. Razak. Vous nous appelez de... Monsieur Razak de Kégué. Ok. Oui, allez-y, monsieur Razak. Ouais, donc, je dis, j'approuve ce que l'invité est en train de dire. Parce que, sincèrement, les gens sont inconscients. C'est-à-dire ceux qui ont mis les conteneurs au bord de la route. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est comme s'il n'y a pas une loi dans ce pays. Puis chacun se permet de faire ce qu'il veut. Ils ont mis les conteneurs, ça c'est un. Après, ils ont des clients ou bien des invités qui viennent garer la moto sur le trottoir où on va passer avec les pieds. Donc, je dis, j'ai été même victime où je voulais parler de ces motos qu'on a garées parce que si tu approches un peu le bord, les motos viennent les voitures contre la moto. Le gars de moto s'est levé, il m'a tenu les cordes, il a voulu m'attraper. Et bon, si c'est pas que j'ai gardé mon sang-froid, ça allait tourner mal. Donc, sincèrement, moi, j'approuve vraiment ce que l'invité est en train de dire. On n'a qu'à dégager tous ces conteneurs, libérer la voie et les gens n'ont qu'à retourner au marché. Merci. Merci à M. Razak depuis Kégué. Ça fait déjà 2 témoignages. Le premier témoignage de Mme Ali qui a été ramassé malencontreusement par
un parasol, et puis M. Razak qui a eu une altercation avec un propriétaire de moto. Armand qui demande, c'est vrai, c'est bien ce que vous faites, mais il faut aller cas par cas et de façon progressive. Effectivement, il a raison. Dans la directive donnée par le préfet, il a dit donc demander à chaque commune de gérer cette affaire selon sa réalité. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions pour voir comment on peut gérer ça cas par cas. Alors, mais Papa Siviti qui vous a aussi félicité, mais il parle comme Armand, de tailler de temps en temps les arbres que vous plantez au bord des voies pour ne pas blesser et les piétons et endommager les voitures. Effectivement, ils ont raison. Je crois que dans un milieu urbain, on ne devait pas planter n'importe quel arbre. Pourquoi nous, au Golfe 2, nous avons choisi maintenant des essences spécifiques pour que les arbres aussi ne créent pas l'insécurité aux populations. Quand vous voyez les gaillacs qui poussent très vite, et si jamais on n'enlève pas rapidement les branches, vous allez que ça tombe et cause souvent des dégâts. Donc je crois que c'est pour laguer les arbres, ça revient aux mairies. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment qu'il y a plus de sécurité dans la ville de Lorraine, il y a plus de salubrité, je crois que les communes doivent travailler. Pour une bonne ville, pour une bonne ville, une bonne image d'une ville, il faut que les mairies travaillent. Mais je ne crois pas qu'actuellement on est dans cette vitesse de croisière. Chaque commune doit jouer son rôle. Vous allez dans d'autres pays, c'est les mairies qui construisent les villes. On ne doit pas trop attendre de l'État central. C'est les communes, c'est les mairies. Donc tant que les mairies ne vont pas bouger, il devrait y avoir toujours ces petits problèmes. Quelqu'un a parlé de ANASAP en termes de gestion des ordures. J'aimerais profiter de l'occasion qu'actuellement, c'est un domaine partagé avec les communes. Et l'ANASAP vient pour soutenir en appui. Dans le circuit de ramassage des ordures, c'est les communes qui doivent travailler sur ce problème. Et quand vous voyez par exemple COF 1 au niveau des baies, vous allez voir qu'il y a des dispositions idoines qui sont en train d'être prises. Et parce que si chaque commune fait son travail, cette affaire d'ordures, de salubrité là doit être bien gérée. Alors, monsieur Dieudonné qui a parlé d'ANASAP, il a continué en disant, il arrive des fois où vous commencez bien, mais à un moment donné, on n'entend plus parler, et puis tout ce qui a été fait, ça devient zéro. Effectivement, dans la plupart de l'application des textes, des activités et autres, il y a ce problème de suivi, même d'évaluation. On commence et après on laisse. Je crois qu'il doit y avoir cette continuité dans l'exécution d'un certain nombre de produits, ce qui ne se fait pas. C'est pourquoi je dis qu'il faut le renforcement de capacité des communes, des agents communaux, pour qu'on sache vraiment ce qu'on doit faire pour avoir de bons résultats, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, M. Basile Choma, qui ne nous a pas capté depuis le début, demande est-ce que des dispositions ont été prises? Parce que quand vous renvoyez les gens, il faut leur trouver de la place. Bon, c'est vrai, vous allez vous répéter, mais comme on le dit souvent, la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Effectivement, je disais tantôt que nous avons organisé des réunions avec ceux qu'on veut déguerpir. Et au niveau du Golfe 2, je disais que quand on prend le marché d'Akiegou, c'est pratiquement fini. Il y a de l'espace. Donc nous voulons relocaliser ceux qui seront chassés au niveau des voies, d'aller continuer leurs activités au niveau du marché d'Akiegou. D'autre part, dans divers quartiers, vu la distance, nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure les localiser dans des espaces vides de la commune. Alors, donc la discussion continue. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand on parle des dispositions, ce n'est pas seulement trouver de la place, il faut les constructions, les hangars aussi. Est-ce que quand vous cassez leurs conteneurs, leurs hangars qu'ils ont érigés au bord de la route, est-ce que vous allez vous-même construire ou bien c'est ces dames-là même qui vont dépenser leurs propres sous pour encore reconstruire ce que vous avez détruit? Nous ne voulons pas arriver à ce niveau, c'est-à-dire détruire les conteneurs, ça coûte extrêmement cher. Quand vous ne sortez pas 300, 400 000, vous ne pouvez pas avoir un bon conteneur. Donc ce que nous demandons, c'est que les gens puissent eux-mêmes enlever leur kiosque, leur baraque et autres, pour aller se reloger quelque part. Nous ne voulons pas arriver à ce niveau. Donc nous accentuons la sensibilisation
Je le disais le vendredi passé, tous les conseils du Golfe de Bâle, on était dans les rues. C'est ceux qu'on veut déguerpir ou encore les sensibiliser. Donc je pense que nous allons arriver à ce niveau. Les gens vont consciemment prendre les dispositions pour dégager leurs conteneurs et autres. Monsieur Razak de Kégué qui parle des bars qui le client installe le moto, car le moto sur le trottoir, et il a évoqué le cas d'une altercation. Maintenant, est-ce que par rapport à ces bars, qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens ne puissent plus garer sur les trottoirs? Premièrement, à l'ONU, vous avez constaté que les bars sont pratiquement dans la rue. C'est pas normal. On sait qu'on peut utiliser les trottoirs, les bars, terrasses, ça existe n'importe où, même dans les pays développés, mais souvent c'est dans les soirées. Quand il n'y a plus tellement de circulation, vous pouvez demander l'autorisation à la mairie. Encore une petite partie. Et surtout, quand vous avez des bars, il faut aménager des coins où on peut garer les motos, les voitures. Mais vous allez constater qu'à Lomé, les gens garent pratiquement sur la chaussée. Ce qui indispose vraiment les piétons. Et si au niveau de la mairie, nous avons ces informations, nous intervenons. Et par l'intervention de notre service technique, peut intervenir au niveau des bars, les sensibiliser d'abord et ensuite les amender. Et au-delà de ceux qui garent les engins tout au long de voies, il y a aussi un autre phénomène, ceux qui vendent les motos. J'étais tout dernièrement sur le boulevard de la Paix pour sensibiliser. Arrivé à un niveau, je vois le vendeur de motos qui a installé plus de 100 motos sur le trottoir. Je lui disais pourquoi. Si c'est 2 ou 3, on peut comprendre. Même mettre plus de 100 motos sur le trottoir et pratiquement vous allez voir que tous les piétons passaient sur la voie, sur la chaussée. Je l'ai sensibilisé, mais je crois que quand je pouvais retourner encore jeudi, il serait toujours là-bas. Donc je crois qu'on est arrivé à un point où il faut maintenant sévir. Sinon les gens ne vont pas comprendre. Certains demandaient qu'on puisse prolonger le délai, que ce ne soit pas le 15 février. Nous allons continuer les sensibiliser, nous allons prendre les dispositions. Mais nous osons croire qu'eux aussi vont prendre les dispositions pour trouver des plans B, pour déguerpir vraiment dans le meilleur délai. Alors, est-ce qu'il est vrai que le 15 février, c'est dans pratiquement 9 jours? Est-ce que vous allez prolonger ou bien vous allez vous en tenir à cette date? Ça dépendant de l'autorité. Et je le disais tantôt, toutes les directives ont été dans chaque commune de prendre les dispositions pour gérer ça selon ses réalités. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, Michel qui parle de la gestion des déchets plastiques, est-ce que vous rencontrez vous aussi ce problème dans la commune Golfe-T? Ce phénomène continue de se poser avec acuité. Et puis dernièrement, le préfet a envoyé un courrier à chaque commune de prendre les dispositions pour que la gestion, même de prendre les arrêtés municipaux par rapport à la gestion des déchets plastiques non biodégradables. Mais je vois que cela n'a pas été fait. Même au niveau du Golfe 2, il n'y a aucune disposition qui est prise dans cette gestion. Et vous allez voir que nos caniveaux, nos rues, sont toujours inondés par ces sachets non biodégradables. Je crois que c'est l'occasion d'interpeller encore le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce. C'est eux, ça leur revient de sensibiliser les communes, de leur faire des séances, des ateliers de renforcement de capacité pour qu'ils puissent comprendre la gravité de cette situation par rapport aux déchets non dégradables. Il y a la loi, il suffit de l'appliquer pour bien protéger notre environnement. Alors, et maintenant au niveau de la commune, est-ce que vous allez sensibiliser? Parce qu'entre-temps, il y a des femmes qui sensibilisaient dans tous les marchés, qui sensibilisaient les uns les autres, surtout acheter de la nourriture chaude dans ces sachets plastiques. Est-ce que à votre niveau, vos services techniques font ces genres de sensibilisation aussi? Soyons dans la vérité, je crois que les communes n'interdisent pas à ce niveau dans la sensibilisation comme les sachets, comme je le disais. Même ceux qui payent des nourritures, au-delà, je travaille pour l'ONG Togo Environnement Propre, nous avons fait un effort en ce sens. Quand vous allez au niveau des marchés où vous sensibilisez les bonnes femmes, vous allez constater qu'elles veulent vraiment utiliser les sachets biodégradables, mais ce n'est pas disponible. Vous circulez dans les marchés, il n'y a pas de ces sachets. C'est pourquoi nous pensons qu'il reviendra aux industriels, ceux qui sont dans la zone franc qui produisent ces sachets, de revoir la production,
d'aller vers les sachets biodégradables. Dès que ce sera disponible, je crois que tous les Togolais vont essayer d'utiliser ce genre de sachets. Mais ceux qui continuent pas à consommer leurs aliments dans les sachets plastiques doivent savoir qu'ils, quelque part, ils sont en train de manger du goudron, je vais dire, entre griffes. Parce qu'il y a des produits polluants, des produits chimiques dans ces sachets. Donc, vous mettez des repas chauds dans ces sachets, ça se dilue dans la nourriture que vous consommez. Et d'ici là, vous risquez d'avoir des maladies, pourquoi pas des cancers. Alors, si vous avez un message de sensibilisation, surtout à l'endroit de ces dames et messieurs qui ont toujours leurs étalages et leurs installations sur les trottoirs, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Je les invite vraiment à prendre l'exposition pour quitter les voies. Parce que ça revient à leur sécurité. Vous allez voir que tout dernièrement, quand il y a eu ce braquage de Fogaland au niveau du marché d'Amitié, ce sont ceux qui ont installé leur étalage qui tournent de cette voie qui ont été victimes. Donc nous les invitons. Nous ne sommes pas là pour leur causer du tort. Eux aussi veulent manger, veulent faire du commerce, mais faisons nos activités dans la sécurité. Donc ils n'ont qu'à prendre l'exposition pour respecter le délai du 15 février. Merci. Nous disons merci à M. Kodjo Konou, il est conseiller municipal dans le Golfe 2. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor Glo qui a assuré la mise en onde. Merci également à Maïmouna Sam derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.